Mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine et donc nouvelle vidéo. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté les infrastructures de mon nouveau club. Vous m'avez suivi lors d'un entraînement et surtout vous avez vu notre match face à Montlouis et malheureusement une défaite 1-0 et avec encore un nouveau carton rouge. Du coup, au classement, ça nous met pas super bien. Et lors de cet épisode, vous allez voir en plus de ça le match face au premier qui est Bourges-Moulon. La semaine dernière, on n'a pas eu match. C'est pour ça que je vous ai mis un épisode assez spécial. C'était la présentation de la Villa lors du Classico des réseaux. Pour ceux qui m'ont suivi cet été, vous avez vu que j'ai fait un match entre influenceurs et TikTokers. Mais avant le match, on a fait une semaine incroyable avec plein d'activités. On a rigolé, bref, il s'est passé énormément de choses. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode, je sors le deuxième prochainement. En tout cas, pour cet épisode, c'est parti pour une nouvelle semaine. Direction l'entraînement, c'est parti. A few moments later. Ici. Ok, 4, 5, ça compte, 6, 7, 8, 9, 10, on prend les ronds, 2, 1, 2, 3, 4, 5, laissez pas les jeunes, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 3 points pour les bleus et les jaunes, 3 points, 2, 3, 4, bien joué, 6, 7, 8, 4 points pour les bleus et les jaunes. Expliquez pourquoi un jaune récupère ici, et 3 carrés on observe. Les gars, c'est tout le monde. Réactif, tout le monde. On vous perdez le ballon en marche, c'est tout le monde. C'est tout bon, Antoine. Oh, un peu plus d'agressivité sur le porteur, oui, bien sûr. Mais la récupération, c'est tout le monde. 6, 7, 8, Ça vient 8, 9, 10, super, bien joué, t'as bien lâchez tes tubes. Oui. Ok, ça joue. Tout de suite comportement chez les bleus. Bien joué. Est-ce que je me situe? Ouais. Je quitte. 7, 8. Ok, ça joue. Yanis, bien joué. Allez, sortez de là. Touche-la. Oh. Avance. Sors là. Oui.
Lâche pas dans ton dos, lâche pas dans ton dos. C'est gauche. Bien joué, encore. Gagne, Emile, gagne. Vas-y. Sors, Jess. Touche. Ouais, Emile. Tiens fort. Lui avec lui. On va tout. Laisse passer. Allez, va, Dani. Reviens, contrôle. Bien, Dani. Oui. Il la touche. Bon, comme vous avez pu le voir, là c'était l'entraînement du mardi matin. J'ai reçu une grosse béquille. C'est vraiment... Je vous explique même pas la douleur. Impossible de marcher. Mais j'ai quand même réussi à terminer l'entraînement en boitillant. Mais j'ai fini l'entraînement. Mardi soir, du coup, je me suis pas entraîné. Je me suis entraîné mercredi. C'était compliqué, mais bon, je me suis entraîné quand même. Hier, c'était tournoi de tech ball pour une partie et course 25 minutes pour d'autres. Donc moi, j'ai fait le petit tournoi de tech ball. Et aujourd'hui, on est vendredi. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Pas encore à 100%, mais ça va beaucoup mieux déjà. Honnêtement, mardi, quand j'ai eu ma petite, la grosse béquille, je me suis dit, ça y est, là, pendant 2-3 semaines, je vais pas être là. Mais heureusement, j'ai bien glacé, je me suis bien reposé. En tout cas, là, on est vendredi, il reste encore un entraînement. Et après, bah, ça sera rendez-vous demain pour le match. Voilà, c'est parti. De code et jouer le vrai comme ça, il nous aurait juste pour avoir les deux versions. Me présente Wilfried Mouflor, coach du SO Châtellerault, club de National 3. Taillé un petit peu mon parcours depuis que je suis arrivé ici. J'ai été joueur professionnel pendant 15 ans, formé au Toulouse Football Club, passé ensuite professionnel. Je suis de la génération des pitchons qui ont fait relever le club, qui est descendu administrativement jusqu'à National. Fait une montée nationale Ligue 2, Ligue 1. Ensuite parti sur plusieurs clubs dans la France, passé par l'AS Cannes, le Tour FC, Gognon. Ensuite parti pendant 3 saisons en Bulgarie, à l'étranger, où j'ai pu connaître le niveau européen sur des parcours de qualification et même de rentrée en poule. Puis revenu en France par le Nîmes Olympique et sur une dernière saison professionnelle avec le Paris FC. Et j'ai continué à faire une saison avec l'AS Muret, club de Régional 1 dans la région toulousaine, avec les copains pour finir en beauté, on va dire, ma carrière de footballeur. Mais en parallèle, j'avais commencé à entraîner, être éducateur. J'ai fait plusieurs catégories. J'ai commencé avec les U6, U7, après passé par des U12, U13, U17 Nat, U19 région, et puis passé après sur le monde senior, où j'ai eu le diplôme en adéquation, le DES, pour pouvoir coacher au niveau national 3. Par la suite, j'ai commencé avec l'AS Muret aussi, avec un senior, passé par le Blagnac FC. On avait fait un bon parcours, que ce soit en coupe et puis une montée en National 3. Et maintenu le club avant que je parte pour
devenir adjoint en National 1 ou à Cholet. Revenu ensuite dans la région toulousaine en tant qu'entraîneur principal, encore en National 3, revenu à l'AS Muret. Derrière ça, j'ai continué à coacher pendant 2-3 ans ce club-là et arrêté pendant une saison pour suivre mon fils pendant une année, vu que j'avais pas trop l'occasion d'aller le voir jouer. Et repris du service sur les 2 derniers mois de la saison dernière, en 19 nationaux à Colomiers. Et venu après cette saison à Châtellerault, avec plusieurs casquettes, c'est-à-dire entraîneur principal du club de National 3. Et puis ensuite, en parallèle, avoir pour mission aussi être responsable du foot à 11. Donc après tout ça, on a des objectifs à atteindre pour le club. Déjà au niveau de la National 3, c'est-à-dire un maintien sur cette saison. Et puis l'équipe R3 qui est l'équipe réserve de notre club où on a, je pense, besoin de monter à minima de un niveau pour qu'on puisse avoir des joueurs qui peuvent aussi faire la balance entre la National 3 et puis la R2 et inversement la R2 et National 3. Il faut savoir qu'on a quand même un groupe renouvelé à peu près à 80% et avec un staff aussi qui est jeune, avec 2 éducateurs qu'il y a avec moi, que ce soit Maxence et Justin. Même si les résultats ne sont pas en adéquation avec nos attentes, que ce soit sur la Coupe de France et sur le championnat, mais on a quand même un groupe réceptif dans le travail qui vraiment ne rechigne pas aux efforts. Il y a 2, 3, 4 joueurs aujourd'hui qui sont arrivés un peu sur le tard, dont Ashraf qui vient d'arriver avec une capacité et une expérience de pouvoir faire évoluer le groupe. Et puis surtout, aujourd'hui, il est capable de faire évoluer le club par le biais des réseaux sociaux. Mais moi, en premier lieu, ce que je regarde, c'est vraiment le côté sportif, où que ce soit lui ou les 3 autres qui sont arrivés à faire évoluer le groupe. Mais voilà, après le club, il y a aussi des choses qui sont en adéquation avec l'évolution aussi du club, dont ce que H10, c'est ça, il me semble. Et moi. Dans les réseaux sociaux qui met en valeur et en lumière le club de Châtellerault, et ça peut être quelque chose de positif. Mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est samedi et c'est jour de match. Aujourd'hui, match face à Bourges-Moulon, équipe qui est première au classement. Donc voilà, ça va être un gros match. On joue à domicile, ça va être un match encore une fois important puisqu'on joue le maintien. Et il va falloir gratter un maximum de points, surtout à la maison. Et surtout, commencer à arrêter les défaites et arrêter les cartons rouges aussi, ça serait bien. Gebertirim lan sizi. Ağzını sikinin ilk neleri. Sen oynadığın topumu amına koyup hep yüzünden ağzını sikerim sen verdiğin emeklere lan. Ne lan bu rezalet? Donc voilà, direction la collation. Et après, je vous emmène avec moi tout au long de la journée. C'est parti. Février dernier, je l'avoue.
ta zone. Retourne dans ta zone.
Changement pour le Châtellerault avec la sortie du numéro 14, Joël Elenga. Et après du numéro 28, Ashraf Veris. Aujourd'hui, le match, franchement, comment je l'ai perçu, je trouve qu'on a fait un très bon match ensemble. L'équipe, on a bien joué, on a gardé le ballon, c'est quand le ballon, on avait plus d'occasions qu'eux, parce que c'était les premiers. Franchement, après, ce qui était moins bien, c'est qu'on a raté beaucoup d'occasions. Est-ce que le match était mérité? Franchement, non. On doit tuer, on doit gagner moins 4-5 déjà. Pour gagner ce match, je pense être plus tueur devant le but. Parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions et je pense que c'est ça ce qui nous a manqué, c'est être plus tueur devant le but. Parce que défensivement, on a été solide. On prend un penalty, soit une faute bête. Sinon, ouais. On casse la spirale négative et on attaque Chauvigny déjà avec la tête un peu plus apaisée et voilà. Sur un plan personnel, j'ai pas grand chose à dire. Je suis rentré dans les 5 dernières minutes, j'ai touché seulement 2-3 ballons. Mais voilà, c'est vrai que c'est embêtant. On fait toujours en marquant le premier but. On a énormément d'occasions. Et derrière, voilà, on se prend un penalty. Malheureusement, dans les 15 dernières minutes, on a essayé de pousser un peu. Mais malheureusement, voilà, comme l'a dit Mehmet juste avant, on a manqué d'efficacité offensive. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Maintenant, il faut avoir la tête à Chauvigny. La semaine prochaine, gros derby. Et voilà, il faut se remettre la tête à l'endroit, entraînement des lundis et repartir pour une semaine et pouvoir essayer de gagner ce match à l'extérieur.